Vous vous sentez épuisé, vous avez de la difficulté à terminer vos journées. Le soir, vous arrivez et vous êtes complètement à plat. Restez avec moi pour ce qui suit. Bienvenue sur le podcast de Un monde organique. Mon nom est Nathalie Pellerin, naturopathe, coach et yogini. Chaque semaine, je vous partagerai un message ou un invité inspirant qui a pour but d'élever la conscience d'un point de vue de la santé du corps, de l'esprit et de la connexion à l'âme. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous des blocages et des entraves à votre énergie vitale. Alors, il ne s'agit pas d'obtenir plus d'énergie, mais il s'agit bien de laisser jaillir l'énergie que vous possédez déjà en vous. Alors évidemment, pour laisser jaillir l'énergie que vous possédez déjà en vous, il faut s'assurer de comprendre les mécanismes et de conscientiser ce qui entrave votre énergie et ce qui vous donne de l'énergie dans votre vie. Alors, évidemment, tout ce qui est inconscient, c'est un peu difficile de le modifier. Alors, à travers cet épisode, je vais vous poser quelques questions pour justement mettre un peu plus de lumière, sur la vérité, votre vérité à vous. Alors, tout d'abord, je vous pose la question, si vous aviez accès à une réserve d'énergie infinie, comment votre vie changerait-elle? Que feriez-vous? Qui seriez-vous? Comment vivriez-vous? En se posant ces questions-là, déjà, de un, qu'est-ce que je ferais si j'avais plus d'énergie? Je cuisinerais plus le soir, j'irais jouer avec mes enfants plus le soir, je profiterais de ma famille encore plus, je sortirais faire des activités sociales, aller voir des amis, je m'occuperais plus de mon corps physique parce que j'irais faire du sport, j'irais faire des activités physiques. Ou peut-être que je mettrais en branle un projet qui me tient à cœur depuis longtemps, que j'ai juste pas assez d'énergie pour commencer à travailler sur ce projet, sur un rêve que j'ai depuis longtemps. Donc, je vous invite à avoir cette réflexion-là, à savoir qu'est-ce que ça changerait dans votre vie d'avoir plus d'énergie. Et du coup, lorsque vous allez vous poser cette question-là, est-ce qu'il y a une pensée négative qui suit ce que vous vous dites? Par exemple, est-ce que lorsque vous dites j'aimerais plus d'énergie en fait pour avoir plus de temps à mettre sur un projet qui m'anime et partir un projet d'affaires par exemple ou d'aller commencer des études ou une formation sur un projet qui m'intéresse, alors c'est de voir qu'est-ce qui vient comme petite voix. Vous savez, le petit saboteur parfois qui vient nous mettre des bâtons dans les roues, c'est à ce moment-là souvent qu'il va vous dire, ben voyons donc, de toute façon, est-ce que tu vas le réussir ce cours-là? Est-ce que ça va vraiment fonctionner? Est-ce que tu perds ton temps à vouloir faire ça? Alors là, je vous demande vraiment d'être très, très, très attentive à cette petite voix qui peut venir, parce que c'est cette petite voix-là qui est en partie votre grand draineur d'énergie. Donc, première étape de se poser cette question-là et de voir c'est quoi les saboteurs qui viennent vous titiller et vous souffler dans l'oreille toutes les raisons qui sont bonnes pour que vous n'ayez pas à le faire. Ensuite, c'est justement de voir dans votre quotidien, dans vos journées, qu'est-ce qui vous draine votre énergie et qu'est-ce qui vous apporte l'énergie. Alors, est-ce qu'il y a des pensées récurrentes dans votre quotidien, par exemple, au bureau? Vous rentrez au bureau, vous voyez votre collègue, un collègue avec qui vous avez de la difficulté, et là, il y a des pensées négatives qui viennent à votre esprit. Après ça, c'est peut-être en termes de votre patron ou l'entreprise elle-même ou le trafic ou la distance pour se rendre au bureau. Et là, tous les discours internes néfastes, négatifs, mais néfastes pour votre énergie et pour vous-même, essayez d'en prendre conscience de ces pensées-là qui émergent en votre conscience et justement qui viennent drainer votre énergie. Car vous savez, ces énergies-là créent des émotions et créent évidemment non seulement des émotions, mais c'est que ça devient une roue, une spirale négative. Et ça vous aide pas, ça vous sert pas
Clairement pas, parce que de le penser ne changera absolument rien. Donc, d'avoir une autre approche vis-à-vis la situation, vis-à-vis une personne, vis-à-vis ce qui vous dérange, c'est comme ça que vous allez pouvoir, changer la situation, votre comportement, vos émotions, vos pensées et désentraver justement ce bloqueur d'énergie-là qui est, ou ce draineur qui est justement ces pensées négatives-là. D'une part, vous allez voir ces pensées-là qui viennent vous traîner votre énergie et d'autre part, vous allez regarder ce qui vous donne l'énergie. Par exemple, lorsque vous marchez jusqu'au bureau le matin, au rayon de soleil, comment ça vous apporte de l'énergie. Si vous allez, par exemple, manger avec une amie sur l'heure du lunch ou lorsque vous allez marcher encore une fois à l'extérieur ou vous allez vous entraîner sur l'heure du lunch, ça vous apporte de l'énergie. Ou lorsque vous êtes en train de faire une activité sociale ou créative, comme jouer du piano ou lire un roman ou faire de la peinture, par exemple. C'est ce qui va vous créer plus d'énergie. Donc, en étant conscient de ce qui vient tirer votre énergie et ce qui vient vous en donner, c'est ainsi que vous allez pouvoir au moins gérer votre batterie d'énergie. Et éventuellement, vous allez laisser aller ce qui ne sert plus. Donc, voilà pour les pensées et aller chercher aussi ce qui vient vous donner de l'énergie. Donc, on vient de parler des pensées négatives. C'est de la cogitation mentale, de ruminer un événement qui s'est produit. Oui, il y a du bon à ça, parce que d'une part, lorsqu'on rumine, en fait, il y a du bon à ça seulement si vous ruminez et que éventuellement vous restez conscient de ce qui se dit dans votre discours et que vous attrapez ce qui est bon pour vous. Alors, ça s'est mal passé avec quelqu'un, vous le ruminez, j'aurais donc dû. Éventuellement, si vous dites, je vais changer ce comportement-là, ou je vais lui écrire pour lui dire, ou peu importe, d'essayer de prendre le positif. Parce que souvent, quand on rumine une situation ou des pensées comme ça, il faut prendre conscience de la pensée, mais aussi aller chercher le cadeau qui est derrière ça. Et le cadeau, c'est une réponse à votre propre évolution, à la propre connaissance de soi. Donc, voilà. Pour ce qui est du discours interne qui, à un moment donné, revient sans cesse et finalement vient vous tirer votre énergie. Tout ce qui est stress, de vouloir se presser pour arriver à la bonne heure pour aller déposer les enfants, aller les chercher, le trafic, la pression au bureau. Et ça, c'est sans compter les stress de la vie, les gros stress comme des déménagements, des séparations, des deuils, etc., etc. Donc, tout ça vient travailler sur votre énergie, sur votre niveau d'énergie vitale et la circulation de cette énergie-là. Évidemment, la méditation, des exercices de respiration, de la pleine conscience, justement, sur ces pensées-là qui n'arrêtent pas de revenir, sont des exercices formidables pour aider à mieux gérer son stress. Ensuite de ça, on parle du mode de vie. Donc, un mode de vie sédentaire va vous tirer votre énergie. Plus qu'on fait bouger l'énergie dans le corps, plus qu'on fait bouger notre corps sur une base régulière, plus que l'énergie vitale circule dans le corps et vous allez avoir des beaux cadeaux en entamant une routine d'exercice physique. Que ce soit d'aller marcher à tous les jours, d'aller faire du yoga, d'aller faire du vélo, d'aller faire de la natation, etc., etc. Faites qu'est-ce que vous aimez faire. Mais vraiment, de bouger son corps va vous octroyer de l'énergie. Et là, vous allez me dire, oui, mais Nathalie, je suis tellement fatiguée. Alors là, il y a des trucs pour aller déjà d'une certaine façon avec les nutriments. Je vais en parler dans le prochain segment. Donc, juste d'en faire l'exercice, juste d'aller sortir marcher dehors, vous allez vous apercevoir que le fait d'être au soleil, d'être à l'extérieur, respirer l'air extérieur,
Si vous êtes près des arbres, encore mieux. Vous allez vous sentir réénergisé. Donc, c'est juste de passer à l'action petit à petit. Et donc, oui, évidemment, la façon de se nourrir, la façon de s'alimenter et la façon de gérer son sommeil a un impact immense sur notre énergie. Donc, déjà, d'avoir des nuits de sommeil de 8 heures, des nuits de sommeil réparatrices de 8 heures, c'est nécessaire. Et l'alimentation saine. Donc, manger des fruits, des légumes, des céréales, éviter ou réduire tout ce qui est produit inflammatoire comme les sucres raffinés, l'alcool, la caféine, les viandes rouges, quoi d'autre, les produits laitiers aussi. Et s'assurer justement d'amener plus de, oui, des fruits, oui, des légumes, oui, des céréales, des grains, des noix, des graines et beaucoup d'eau. Alors, un minimum de 1,5 litre d'eau par jour. Et souvent, en après-midi ou même à la fin de notre avant-midi, des fois, on a des coups de barre et c'est vraiment dû au fait qu'on est déshydraté. Et on a l'impression qu'il faut aller manger quelque chose pour se donner de l'énergie, par exemple. Mais de prendre un verre d'eau, ça va vous réénergiser. Vous allez sentir déjà. Donc, de penser à boire assez d'eau dans votre journée va vous aider à gérer, laisser venir et jaillir cette énergie-là vitale que vous avez en vous. Et justement, avoir des pauses de calme dans la journée, comme justement manger dans un état de calme, prendre du temps pour vous reposer. Ça peut être lire, ça peut être juste vous asseoir, respirer, être présent dans le moment présent, ça peut être la méditation. Alors voilà, donc les nutriments. Évidemment, une carence de nutriments peut avoir un effet sur votre santé, sur votre énergie. Souvent, les minéraux, magnésium, calcium, fer, B12, là, c'est vraiment les vitamines C. Ça va être vraiment des nutriments à aller regarder et à voir si, par exemple, vous avez des carences. Mais vraiment, au départ, de commencer par bien vous alimenter, puis d'avoir un bon mode de vie, d'avoir un bon sommeil et d'éviter de vivre dans un état de stress et d'insécurité et d'inquiétude va vous aider par des techniques de gestion du stress. Donc, évidemment, la poursuite de la perfection n'est pas vraiment serviable pour vous. On veut bien faire, oui, mais de vouloir toujours être parfait, ça vient créer une certaine anxiété, une insatisfaction, et ça vient justement, encore une fois, drainer votre énergie et de célébrer vos victoires. Si jamais vous décidez de mettre en place des nouvelles habitudes de vie qui vont servir votre énergie et de vous dire, ben, cette semaine, je suis allée marcher 3 fois dehors sur l'heure du midi. J'ai pris le temps d'aller faire du yoga, j'ai pris le temps de nous faire un bon repas. Je sens que mon énergie revient, etc., etc., mais de vraiment en prendre conscience et de se féliciter à travers ça et de voir la valeur que vous octroyez à vous-même dans ce cheminement et ce parcours-là. Donc, j'espère que ceci a pu vous aider. Si on parle de techniques de gestion du stress, je pourrais vous dire que les techniques de respiration, les exercices comme le yoga, le tai chi, le qigong, je pourrais vous dire que la méditation sont toutes des outils de gestion du stress. Et vous pouvez les trouver maintenant partout, en fait, dans les médias, sur Internet. Et vous pouvez aussi aller sur ma chaîne YouTube. J'ai une série de techniques de respiration et de méditation qui pourraient vous aider et de venir poser vos questions, encore une fois, ou vos commentaires, et ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, sur ce, j'espère que vous avez apprécié et que ça vous a servi. Je vous souhaite une excellente journée et une excellente semaine. À bientôt!